Alors là mes amis, je vais quand même vous raconter une petite anecdote. Voilà, j'ai commencé dans cette agence le 17 octobre 1994. Vous voyez, cette agence là, 17 octobre 1994. Alors l'anecdote que je vais vous raconter, j'avais une responsable qui avait plusieurs agences. Elle avait Paris 19, Paris 11, celle-ci, enfin bref. Elle était toujours accompagnée d'un mec. Et ce jour-là, elle vient là. Moi, je commençais, hein, je débutais en fin de compte. Hein, donc 94, j'avais 24 ans. Alors, je suis super cool, mais il faut pas m'emmerder, ça c'est clair. Et le mec, en fin de compte, il rentre dans l'agence avec elle et il me dit Momo, tu me fais ça? Je sais plus ce qu'il m'a demandé. Je dis pardon. Je dis écoute-moi bien. Moi, je m'appelle Madani ou éventuellement Mad, mais m'appelle plus jamais Momo. Et le mec, il ose me dire moi, tous les Arabes, je les appelle Momo. Devant ma responsable. Alors je lui dis écoute-moi bien, je te le dis devant ma responsable, tu m'appelles encore une fois Momo et je te jure que ça va mal aller. Et je pense que le gars ne m'a pas pris au sérieux. Et là, il y avait un retour, je me rappellerai toujours, une cliente qui rendait un véhicule. Du coup, je vais faire le retour, je rentre dans l'agence et là, il m'appelle Momo. Et alors là, les amis, je le chope par la gorge, au coin d'un mur. Je me rappellerai toujours en rentrant dans l'agence à droite, je le chope au coin du mur, je le soulève de 50 cm. Je vous jure qu'il avait ses pieds qui touchaient plus le sol. Ma responsable, qui était une portugaise, Nathalie, elle me tenait le bras en disant Mad, franchement, lâche-le, tu vas le tuer. Et là, elle n'arrivait pas. Et là, le gars, je vous jure, il commençait à être vert, rouge, violet, toutes les couleurs. Et j'ai fini par... il commençait par suffoquer. Et là, je l'ai lâché comme une merde. Et plus jamais après, il m'a appelé Momo. Et encore pire, il m'évitait complètement. Il évitait de me voir. Donc tout ça pour dire quoi, les amis? Alors là, on est au parc Monceau. Ça, c'est vraiment pareil. Hein. C'est toute ma jeunesse. Tout ça pour dire, les amis, que il faut pas laisser passer ce genre de choses. Ça, c'est clair. Parce que si le premier à qui il avait appelé Momo avait fait la même chose que moi j'aurais pas subi ça. Mais malheureusement, voilà. Et bah du coup, moi je peux vous dire que toutes les autres personnes derrière moi, plus jamais il les a appelés Momo. Regardez-moi ces appartements. Donc voilà, là c'est le parc Monceau. Alors ici c'est pareil, j'ai une belle anecdote à vous raconter, vous allez être mort de rire. Dans les années 90, bon, il y avait quelques bombes qui pétaient dans le métro. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, j'ai un frère qui s'appelle Arafat et un frère qui s'appelle Kadhafi. Donc véridique, hein, c'est pas des conneries. Hein. Et du coup, je les amenais petits, je les emmenais ici pour jouer au parc Monceau. Et tous les jours, je leur disais, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, toi, tu t'appelles Rachid, et toi, tu t'appelles, on va dire n'importe quoi. Je leur trouvais des prénoms tous les jours différents. Et le problème, c'est que quand je les appelais, bah, malheureusement, ils répondaient pas par leur prénom. Et au bout d'un moment, quand ça me saoulait, je criais fort. Arafat, Kadhafi. Et là, je vous jure, toutes les mamies sur le banc, mais elles disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous jure, c'était un truc de ouf. Et puis du coup, bah voilà, c'était trop drôle, mais bon, sur le coup, je me marrais moins, mais voilà, et c'est vrai que c'est des prénoms qui sont un peu durs à porter, surtout Kadhafi. Mais d'ailleurs, tout le monde l'appelle Daf. Mais voilà, en tout cas, ce parc Monceau là, on a fait des chasses à l'homme avec des copains. Ah, franchement, c'est plein de souvenirs. Bon, je vais aller vous montrer mon lycée, et puis je vais vous reprendre tout de suite. À tout de suite.